Tout à fait, Vincent. Bienvenue à Gizakoum. Tout autour de moi, il y a 2000 ans, ici se dressait une gigantesque cité gallo-romaine. Gizakoum, ça vient d'où? Ça vient de Gisacus, un dieu gaulois, équivalent d'Apollon, dieu de la musique, du soleil, de la médecine, connu pour avoir été très très amoureux très très souvent. Et je retrouve Antide pour en savoir un peu plus sur la cité. Bonjour Antide. Bonjour. Nous sommes sur un site unique. Quelle est son histoire? C'est une agglomération gallo-romaine de 230 hectares qui a fait l'objet de fouilles archéologiques depuis le tout début du 19e siècle et qui aujourd'hui est un site archéologique ouvert au public. Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir à travers les différentes animations et en regardant le site, en venant visiter le site? Alors on peut découvrir les parties du site qui sont ouvertes au public, le centre d'interprétation qui permet de comprendre ce qu'était cette agglomération, mais aussi les thermes, le temple et le théâtre, alors plus ponctuellement lors de certaines manifestations. Alors, ce site est aussi intéressant pour comprendre comment était organisée une cité romaine. Tout à fait. On voit très bien la place qui était accordée à cette époque-là aux bâtiments publics et ici principalement au culte. Alors, les bâtiments publics, c'est le théâtre, c'est les thermes également sur lesquels on se trouve là, on est dans le bassin. Merci beaucoup, Antide. Et je vais retrouver Nathalie pour nous en dire un petit peu plus sur le rôle de ces thermes. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Alors là, on est en dessous de la surface de l'eau, c'est ça? Tout à fait, on est sous les bains au cœur des thermes. Alors, expliquez-moi un petit peu ce qu'on voit autour de nous. On est dans le sous-sol des vestiges des thermes gallo-romains, sous les bains en fait, bains froids, bains chauds, bains tièdes, les lieux dédiés à la détente. Alors, quel est le rôle des thermes dans cette société romaine? C'est vraiment le lieu de loisir au quotidien, par le jeu, par le sport et surtout aussi par l'hygiène et le bain. Alors l'étendue des vestiges, l'étendue de ces thermes nous permet de dire que c'était un lieu très fréquenté et qu'il accueillait beaucoup de monde. Effectivement, on pouvait accueillir beaucoup de visiteurs, notamment, on imagine, pendant les fêtes religieuses, pour qu'un maximum de personnes puissent se purifier avant les cultes. Eh bien, merci beaucoup. Ce qui est formidable, c'est que j'ai quelque chose à vous montrer. Les Romains étaient très ingénieux parce qu'ici, on est donc au niveau du plancher. Et juste là, ce que vous voyez là, c'est l'ancêtre du chauffage central. Comment ça fonctionnait? On avait du bois et un feu qui étaient allumés là, qui réchauffait la brique. Cette même brique réchauffait le sol qui réchauffait et la pièce et l'eau. Des découvertes comme ça, il y en a plein sur ce site et je vous propose de me retrouver tout à l'heure pour une visite de l'ancien temple. Vincent, je suis dans les entrailles de l'histoire, au cœur des fondations de l'ancien temple de Gizakoum. Et je prends des risques inconsidérés pour vous parler de ce lieu incroyable dont les origines remontent au 1er siècle de notre ère. Je retrouve donc Sandrine. Hop, bonjour Sandrine. Bonjour. Alors vous êtes la responsable des fouilles archéologiques qui ont lieu ici. Nous sommes dans un endroit assez particulier du temple. Quel est-il? Oui, on est à l'intérieur de la cella du temple central du IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc la cella, c'est l'espace qui est réservé à la divinité. Seuls les prêtres pouvaient rentrer dans ce lieu. Et là, on est uniquement au niveau du sous-sol de cette cella. Donc ce qu'on voit derrière nous, c'est la cella. Et au-dessus, il faut s'imaginer des étages. Alors on a une vue, une reconstitution de ce à quoi ça pouvait ressembler. Donc là, on est dans cette petite partie blanche. Il faut imaginer que le temple faisait 27 mètres de haut. Ce qui est assez gigantesque, Oui, tout à fait. surtout pour l'époque. Pour l'époque. Alors ce lieu est remarquable scientifiquement parlant. Il est très riche. Il est très riche. On a retrouvé, surtout au 19e siècle, énormément de mobilier, des statues de Jupiter, Apollon, Minerve, des inscriptions et du mobilier type offrande. Alors comment ça se passait? Le temple tenait un rôle très important dans la société antique. Il faut imaginer, durant l'époque gallo-romaine, sur ce site, les pèlerins, du coup, tous les pèlerins de la tribu des Eulerque-Burovis venir dans ce sanctuaire honorer les divinités. Il faut imaginer de grandes processions, de grandes cérémonies dans ce sanctuaire. On déposait des offrandes, on priait, on mettait des fleurs, de l'encens. La musique, voilà, de grandes fêtes religieuses dans ce sanctuaire. Alors c'est un boulot très fastidieux, ce que vous faites quand même. Il faut être très patient, ça prend du temps. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui me plaît, c'est de comprendre ce monument, de le fouiller couche par couche et de pouvoir restituer l'histoire. Et de le partager aussi avec des étudiants. Voilà, les étudiants viennent fouiller avec nous l'été et on fouille couche par couche pour raconter cette histoire. Je vous sens très passionnée, Sandrine. Un petit peu timide, mais très passionnée. Oui, très passionnée et un chouïa timide. Eh bien, vous l'aurez compris, ce lieu est remarquable. Il est ouvert ponctuellement à la visite, mais tout le site de Gizakoum vous ouvre grand les bras. Donc, je vous invite à venir le découvrir.